Salut chez vous et bienvenue chez nous. Nous sommes très heureux. Je suis très heureux de vous retrouver après un moment de pause. Donc, nous devrions nous reposer pour, n'est-ce pas, profiter de festivités des fins d'année et question aussi d'avoir de nouvelles perspectives pour cette année 2024. Alors, je suis très heureux en tout cas de me retrouver encore en face de vous aujourd'hui pour vous parler de ce que nous sommes assignés comme mission, l'entrepreneuriat de jeunes, pourquoi pas recevoir aussi des jeunes leaders qui viennent pour impacter la vie d'autres jeunes qui sont encore à la maison, qui ne savent par où commencer. Alors, nous recevons dans cette émission des modèles pour d'autres jeunes, mais aussi pour les Congolais en général. Et aujourd'hui, pour ces tout premiers numéros de la deuxième saison de votre magazine préféré Plateau Jeune, je reçois un invité spécial. Il s'agit d'Emmanuel Makaka, qui est un styliste qui ne se donne pas de limites. Et durant cette émission, nous allons passer en revue sa carrière d'artiste musicien et celle de styliste. Il est ancien de l'Institut national des arts, INA. Ces modélistes s'est retrouvé aussi dans le circuit de la mode grâce à sa façon de se considérer comme un artiste à part entière. Présent lors de parmi les 5 stylistes qui ont présenté les nouvelles collections à la 5e édition de l'événement de la mode Kinshasa Mboka Masano, Makaka a assez chaud présenté sa marque Mark Art Style and Color, CEO des marques Mode Agency et leader des marques Art Music. Emmanuel Makaka demeure une référence dans le domaine de la mode congolaise. Ses créations et motifs font de lui un créateur hors pair, marquant son époque. Ici, à présent, j'ai l'honneur de le recevoir pour qu'on parle de lui, question de lui donner aussi la parole et pour qu'il partage avec nous ses connaissances, ses bienfaits, pourquoi pas son savoir-faire. Emmanuel Makaka, bonjour. Bonjour mon frère. Très heureux de te recevoir. Le plaisir est partagé. Sur ce plateau des C24+. J'espère que je n'ai pas omis d'autres détails dans votre présentation. Non, ça va, c'est bon. C'est vraiment les grandes lignes, c'est très bon. Ok. J'aime. Alors, de vous-même, s'il faut que vous parliez de vous-même, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui nous suivent en ces moments sur ce que vous êtes, sur ce que vous faites? Ok, en fait, déjà, s'il faut parler de moi, c'est toujours difficile. Ou soit je serais ton lignée, en fait, je suis Emmanuel Makaka, comme tu as dit tantôt, du vrai nom de la naissance, mais après, plus connu sous le nom de Mac, le Mac qui est juste le diminutif de Makaka. On l'appelle d'une manière short. Je suis, comme tu as dit tantôt, musicien, dont je fais l'interprétation musicale. À l'Institut national des arts, je suis styliste couturier, directeur artistique de la marque Mac Art Style and Color, la couture de luxe, la signature de l'artiste qui est ma propre marque, la marque qui m'a habillé aujourd'hui. Je suis entrepreneur et partenaire de plusieurs autres structures culturelles. C'est un peu ça, dans une grande ligne. D'accord, exactement. Alors, nous allons justement parler en premier lieu de la 5e édition du festival Kinshasa Mboka Masano, durant lequel vous avez aussi pris part, vous avez eu à présenter vos collections et une activité, un rendez-vous pour l'année passée qui avait pour thème 450 couleurs, pardon, justement. Alors, c'était aussi des moments d'inspiration pour d'autres jeunes, pourquoi pas, pour des touristes, des visiteurs qui ont répondu aussi à ces grands rendez-vous. Et pour Emmanuel Makaka, nous avons suivi de loin, mais ici, nous voulons savoir quelles sont ces nouvelles collections que vous avez présentées lors de ces grands rendez-vous. La collection, on présentait la suite de la collection qu'on venait de présenter à l'extérieur, dont on parle de Queen of Africa, qui parlait juste de la faune et la flore qu'a l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique a, je dirais, le deuxième poumon qui fait en sorte que le monde puisse être le monde aujourd'hui. Donc, si on vit, si on respire, machin et tout, c'était vraiment dans cette optique-là que moi, je m'étais dit, ok, la mode, c'est quelque chose d'autre, l'habillement, c'est quelque chose qu'on fait chaque jour. On doit s'y mettre, s'atteler et puis passer les messages autrement. Par exemple, pour laquelle je disais, et aux Africains, et aux jeunes, et aux vieux, quoi, ça ne servait peut-être à rien d'aller chercher à s'habiller toujours comme les autres, comme les Européens, je sais pas moi, les Asiatiques ou quoi que ce soit, comme on a souvent l'habitude de le faire. Rentrons chez nous, concevons les acquis et faisons accroître notre faune et flore parce que demain ou après-demain, les gens que nous voulions faire comme eux, et ils en reviendront chez nous pour chercher sûrement à s'habiller de chez nous, à s'en procurer de notre eau, on s'en procurer de tout ce qu'on en avait. En fait, c'était vraiment ça le vrai message de cette collection. Et puis après, comme dans la collection, il y a du côté fond et puis forme.
on avait peut-être profité d'avoir spécialement des tenues vraiment conçues comme si c'était une arbre, ou soit dont tu retrouves le feuille, machin et tout. Mais après, il y avait des tenues de toutes sortes dont on avait joué avec les couleurs. Déjà, la marque, c'était Style & Color. Donc, on a toujours affaire avec les couleurs qui vivent, avec les couleurs qui ne sont pas tristes. Alors, en dehors de ces atouts qu'a la RDC, Oui. et pour Emmanuel Makaka, penses-tu que la RDC en tant que pays culturel riche peut s'imposer aujourd'hui dans le monde avec sa culture vestimentaire? La RDC, déjà naturellement, le Salon des Affaires grâce, on s'impose déjà. Il nous manque seulement des trucs officiels, des trucs structurels, des trucs en termes de quotas ou soit en termes de chiffres. Je ne sais pas si tu veux comprendre. Quand on dit musique, et j'ai eu la grâce de voyager, parce que quand on dit musique à l'extérieur, on te parle des Congolais, tu vois. Mais si on veut peut-être, oui, mais si on veut peut-être compter, peut-être c'est lui qui a peut-être plus de streams, c'est peut-être un autre artiste dans notre pays qui n'est congolais. Pourquoi? Parce que peut-être là-bas c'est structuré, il y a des trucs machin. Donc là où ça nous fait défaut, c'est ça. Il nous faudra peut-être un peu nous structurer en termes d'organisation, nous structurer en termes de programmation, nous structurer en termes de ce qu'on veut réellement faire pour que nous puissions aller très 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 loin. Mais sinon, le côté artistique y est, l'art y est, tout ce dont on veut faire, les Congolais, non. Okay. Il nous reste que ce côté où... Une organisation, mettre chacun à sa place, mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Je pense même que c'est ça la réponse. Une organisation, et quand chacun est à sa place, et on parlera d'une autre histoire de notre pays. Alors, à quand date tes débuts dans ce monde du style en tant que styliste? Ok. Je dirais peut-être que j'étais né styliste parce qu'après un très jeune, je m'étais trouvé en train de découcher sur papier les modèles. Donc, j'aimais toujours me mettre un peu différemment et présenter autre chose. Mais après, quand je partais chez les couturiers, ils me réalisaient un peu des trucs qui n'allaient pas, qui des fois c'était ça, des fois c'était pas ça. Et puis après, ils m'ont dit, va essayer d'apprendre la couture, on verra si tu seras capable de réaliser tes propres dessins. Donc c'était parti comme ça, tellement que je suis quelqu'un qui aime les défis. J'étais parti, mais quand j'étais parti apprendre la couture, l'optique, ce n'était même pas de devenir styliste, non plus être connu, avoir une marque, je sais pas moi, de boutique qui présente ses collections. Non. L'optique, c'était ce que je pars apprendre pour réaliser mes propres tenues, mes propres dessins que j'avais toujours couchés sur papier et je me disais, ok, je serai star, je vais m'habiller comme je veux, je vais habiller mes clips. Donc l'optique, c'est vraiment ça. Mais le propos, je dispose. Juste après, quand j'ai appris comment faire la couture, c'est que quand tu passes à la rue avec une tenue, on te demande qui a fait ça, on peut avoir ses coordonnées, comment c'était. Déjà, c'était un peu compliqué, j'ai refusé, je ne disais pas, mais c'était plus fort que moi. C'est comme la lumière, on sait les cacher sous la table, tu vois. Donc c'était tellement plus fort que moi que... Et quand les gens ont su que c'était moi-même qui faisais mes propres tenues, je ne respirais plus. Après, c'était tout le monde qui voulait que je puisse faire pour lui, les commandes, ils venaient, machin et tout. Et puis très vite, nous nous sommes lancés dans l'entrepreneuriat parce qu'on avait vu, ok, c'était difficile, mais on pouvait quand même s'y lancer et voir comment avoir une marque. Mais après, c'était dans l'atelier, mais après, c'était les clients, après, c'était les demandes, après, c'était les défilés, après, et puis les après jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous avez évoqué un détail très important. Oui. Au début, c'est vous-même qui dessinez des modèles et tout. Maintenant, en cette période-là, comment ça se faisait donc? Cela n'handicapait pas votre vie d'élève à l'école? C'était très compliqué parce que j'étais élève, comme tu disais tantôt. Même quand je partais chez les couturiers, parce qu'on avait juste un couturier qui était juste une parcelle après nous, c'est lui qui nous réalisait nos uniformes, des classes bien sûr. Lui il disait à ma maman, tous tes enfants sont non compliqués, mais si tu viens seulement avec lui là, c'est toujours compliqué. Il veut toujours que de poche puisse être différent, qu'il ait des boutons différents, tu vois un peu. Donc le tout était déjà parti depuis là. J'aimais toujours des trucs qui se différencient des autres personnes. Même quand c'est des uniformes, même des uniformes de chorale, même des uniformes de classe, j'aimais toujours qu'il puisse y avoir des touches un peu plus particulières. Raison pour laquelle je ne faisais que coucher sur papier des modèles parce que je ne savais ni... Déjà, dans ma famille, personne ne l'a fait, la couture. Donc, je ne faisais que mettre sur papier et puis je ramenais les modèles. Et puis, elle me disait, tu sais, dessiner, c'est tellement facile que tout le monde peut le faire. Ou ça, tout le monde peut mettre en dessin ce qu'il veut. Mais la plus grande difficulté, c'est la réalisation. Donc, c'est là où il y avait des couacs pendant des moments de réalisation. Et c'est ce qui avait poussé que je puisse moi-même partir, découvrir d'abord c'est quoi le couac en question pour savoir si, et seulement si je dois les laisser tranquille, s'ils m'en réalisent et qu'ils n'y arrivent pas, ou soit si je dois leur tenir rigueur s'ils n'arrivent pas et puis
voir peut-être comment passer chez une autre personne pour en réaliser. Si vous nous suivez en cours des diffusions, mesdames et messieurs, sachez que c'est le tout premier numéro de votre magazine Plateau Jeune de cette année 2024. Et pour ce numéro, je reçois pour vous Emmanuel Makaka, qui est à la fois styliste et musicien. Avec lui, nous allons un peu parler de ces mondes de la mode, aussi parler du monde musical ici en RDC. Et nous allons pas en tout cas passer à côté de l'entrepreneuriat parce que c'est même le socle de cette émission. Alors Emmanuel Makaka, qu'est-ce qui vous a le plus motivé ou impressionné dans ce monde de la mode? Ce qui m'a plus motivé, c'était ce que je me sentais capable de réaliser mes propres tenues. Parce que moi, je me dis, je me sens hyper à l'aise quand je suis très bien habillé. Parce que je n'ai aucun complexe en fait, que ce soit pour parler, pour se présenter devant les gens, parce que je me sens à l'aise. Et c'était plus ça ma motivation. Mais plus que moi je le faisais pour moi, plus je me faisais des belles tenues pour moi, plus je faisais des tenues où il y a la classification des motifs, l'agencement des couleurs, machin, plus ça plaisait chez les autres, plus les gens en revenaient pour que je puisse aussi en faire pour eux. En fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a attiré jusqu'à faire partie de la corporation de la mode congolaise, si je ne peux me permettre le terme. Pourquoi? Parce que je dirais que la mode m'a choisi. Moi, j'ai choisi la musique et la mode m'a choisi. La corporation de la mode congolaise vous a facilement adopté. J'étais un jeune qui est venu, qui faisait bien ce qu'il faisait à la mesure du possible. Et après, j'ai présenté mon savoir-faire dans les couloutes que je trouvais, je sais pas moi, les mamans, les yayas, les tantes. Ils ont trouvé que déjà, il faisait bien ce qu'il est en train de faire. Pourquoi ne pas lui ouvrir des portes, ou soit l'accueillir auprès de nous? Je me souviens même à l'époque, je disais, pendant dans une des réunions des créateurs congolais, je disais, ils m'ont dit, si tu étais moi, tu n'allais pas te retrouver ici avec nous, tu vois. Ça date vraiment de l'époque. Donc, c'était ce que je faisais mon travail. Et puis, le travail m'a ramené jusqu'à être avec toutes ces grandes personnes qui m'ont accueilli, dont je dis encore merci aujourd'hui. Vous avez tantôt soulevé le problème de manque d'organisation dans plusieurs domaines ici en RDC, notamment la musique, sans compter la mode. Alors, aujourd'hui, vous avez réussi à vous faire un nom au niveau de l'Afrique, même ailleurs. Alors, dans un monde où il n'y a pas d'organisation, comment vous avez pu en arriver là? Comme je disais tantôt, on a une grâce des Congolais et on a l'art aussi. Mais ce qui nous manque, c'est l'organisation. Quand je parle d'organisation, c'est pour que ça ne puisse qu'être pour moi, mais que ça puisse être pour tout le monde. Or, tout le monde ne peut, on ne peut pas avoir l'organisation, mais moi je peux être organisé. C'est vraiment ce qui est mon cas, c'est que je suis discipliné, je suis un bosseur, si tu demandes ceux qui m'entourent, ils te diront, et puis je suis structuré, je suis organisé, j'essaie un peu de faire la part des choses. Mais quand je parlais de ça, ce n'était pas seulement pour moi, mais que ça puisse vraiment être d'une manière structurée. Sûrement des temps de difficultés que j'avais rencontrés pour peut-être devenir ce que je suis aujourd'hui. Peut-être que s'il y avait l'organisation, j'allais peut-être en souffrir de ça. Mais peut-être que moi, j'en ai souffert autant. Sûrement, peut-être les gens qui viendront après moi, sûrement, ils souffriront encore pour devenir ce qu'ils doivent être. Or, s'il y a l'organisation, peut-être qu'eux, ils ne souffriront pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est peut-être ça, ce qui fait un peu défaut. Mais et après, j'ai une vision, tu vois. C'est la vision que la personne a dans la tête. C'est même ce que je dis aux gens que je travaille avec eux. Quand tu travailles avec la vision, même quand les autres dorment, tu ne dormiras pas. Au moment où tu n'as pas encore atteint ce que tu veux atteindre. Donc, c'est plus ça, ce qui m'a poussé à être là où on est aujourd'hui, qui n'est peut-être les 0, de ce qu'on doit être demain. Je ne sais pas si vous avez suivi aussi cette information qui a vraiment fait le buzz sur la toile, mais aussi sur nos médias nationaux ici. En début de cette CAN, la CAN qui est en cours actuellement en Côte d'Ivoire, le léopard était habillé en panne. En pagne, donc en wax. Plusieurs Congolais se disent que ces tenues-là ne sont pas des tenues congolaises. Et pourquoi les léopards ont choisi de porter des tenues étrangères plutôt que de porter nos propres tenues à nous, ici à Kinshasa? Et c'est pas à ce niveau-là. Le problème se situe où? Est-ce que c'est un problème de manque de valorisation de nos propres tenues ou c'est seulement une coïncidence? Oh, je mettrais peut-être 3 points sur ces. On a un problème d'avoir un tissu congolais. On a un problème du costume. Quand je parle du costume, je ne parle pas de la veste. Quand je parle de costume, c'est que de l'habillement, sûrement les concernés comprendront. On a un problème du costume officiel et puis on a un problème de qui fait quoi. En termes de tissu, on a
nos raffias, les raffias, certes, on retrouve partout en Afrique, mais on a les nôtres à nous qui est peut-être un peu plus stylé, plus raffiné, qui est les tapis Kuba, qu'on peut utiliser parce que c'est vraiment notre tissu à nous qui nous représente autant. Après ça, il y a aussi le problème du costume congolais, soit costume officiel. Ce que tu vois à l'époque du président Mobutu, on sait que les aïrois, c'est les abakos, qui est une tenue officielle. Parce qu'aujourd'hui, quand les présidents t'invitent, c'est de cette manière que tu dois t'habiller. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est vraiment une costume officielle. Et puis, normalement, c'était les corsages qu'on appelle communément la linga, la libaya, avec souvent des manches profondes, 2 pannes nuées sur le corps. Donc, c'est ça. Ce qui montre qu'il y a une cérémonie officielle et qu'à se présenter, tant à l'acti bongo, tout le monde sait que ça, là, c'est un aïrois. Ouais, c'est une identité. C'est vraiment une identité vestimentaire congolaise. Et puis, autre chose, quoi, c'est qui réalise les tenues de personnes qui partent représenter les pays à l'extérieur. Moi, les couturiers, je lui donne peut-être pas tort, parce que je l'en tiens pas rigueur. Pourquoi? Parce que sûrement, peut-être même qu'il ne savait pas qu'il était en train de réaliser les tenues de joueurs. Peut-être qu'il qui va mesure, va ici, va tourner pour ça l'ensemble, net au monde qui chemise, n'a pantalon, ça demande combien. Après, si pris au qui pété ba kakoli. Après, Coca-Cola a réalisé pour battre ba mesure. Et puis, il y a qui tini naï pour sûrement bon linga pour tu connaissant notre pays, aïe, sûrement il tira un peu plus haut. Après, au Kine Moussika, peut-être aussi un plus cher. Et qu'il y a ça couturier, bah, ici, chemise n'a pantalon. Ça, chemise n'a pantalon, bah, foutre un bon nez, qu'il a évité dans la tongue, sûrement peut-être à quelqu'un qui découvre un open abyss, et ça là qui n'est pas bango. Là, c'est de 1. De 2, s'il en fallait maintenant consulter un styliste, un créateur, parce que c'est ça le but même. Parce que quand on parle à l'extérieur, bah, tu vas le bas qui défilé des modes ténors. Quand ils ont la plus grande messe africaine, il y a culture en fait. Parce qu'après les hôtels, bazar logé dans l'hôtel, concert, les gens découvrent, on voit les artistes là-bas parce que ils ont la culture non surtout les autres africaine. Raison même pour laquelle sécurité partie bakenda qui n'a pas tenue traditionnelle là-bas. Pourquoi? Parce que ils viennent au nom de leur pays, ils viennent représenter officiellement leur pays. La messe culturelle voilà. Ce qui fait que ceux qui peut-être à la rigueur, consultent qui styliste quelqu'un, non, on veut que nos joueurs puissent représenter les pays à l'extérieur. Comment est-ce qu'ils peuvent être habillés? Comment est-ce qu'on peut associer les pannes avec quoi? Les pannes, c'est pour tous les Africains. Mundele a salé là yango africain. À Monique africain, zola tabilamba nae, a osalara rafia nae malem, mais ça lui prend beaucoup de temps. Et puis, dans ce qu'on a passé à la carte, moi, mon somme mouké. Ils ont permettre à zipi poitrine, à zipi la partie inférieure et tout. Et puis, ça qui m'a cassé, c'était très dur sur le corps. Mundele a zongi na poto. À ça, d'une manière très flexible. À ça, les pouta, ya mounene. Et ça flexible, dans les autres, ils ont une opacité. Facilement, tu peux les nuer sur le corps. À ce motif africain, masque, nabiso, motif ethnique, à plaquer en les pouta. Tant africain, va y aller en haut. Musala mon ando sala pendant temps belé pour na sala le mois muki za kibe makasi. Basale linga ngo ya ofele ya kitoko za flexible dans les autres pays za mounene. Et puis l'homme blanc s'est retrouvé dans wax quoi parce que l'homme blanc a imprimé qui masque africain, les tissus ethniques machin et tout. Ce qui fait que les Africains adoptent un mot. Tu sais, avec moi, il y a un adage qui dit l'habitude est une seconde nature. On est resté avec le pan pendant plus d'un siècle. Certes, on a adopté ça, mais le pan, maintenant, on a adopté en Afrique, pour ta wax, c'est pour tous les Africains. Donc, optez pour le wax pour vous que représenter beaucoup de spécialité et ça, c'est meilleure facilité. Ce qui est sûr qu'il y a Mali, on retrouve en gros, ce qu'il y a Bénin, on retrouve en or. Prenons les autres pays qui étaient là, les Nigeria, les Mali, les Bénin et tout. Ils sont venus avec leur propre tissu. Donc, en plus du wax, au Mundela, c'est la biso, la chemin à facilité que tout le monde a. Chaque mboka a un tissu naï à la tara. Des Mali, bazana bogolan, au bayaki nangoana. Tu verras avec moi des exemples, on te peut savoir. Les stylistes, ça mis bomi kunto totin. Bazu penda bazali boubou, bakati kingo zéro, babaki en kalikolo. Donc, quand tu vois en train de descendre à ton moni drapeau to le que ça là ce sont le Malien. Qu'est-ce qui leur a sauvé? Leur tissu. Identité. Leur tissu, ça parle à leur place. Donc styliste à qui n'écoute qu'au créer leur extravagance, mais déjà les tissus ils parlent. Donc je pense que j'ai résolu copter n'a pas qui problème à tissu. Donc les tissus a parlé avant même que bilamba tout genre il y a modèle et loba. Après ça, tu pars chez les Béninois, tu retrouves les Coco Dunda, tu retrouves le Bogolan, tu retrouves. Il y en a les façons d'enfani, il y en a dans chaque pays, dans la spécialité. En plus, il y a les Pouta, la bâtisse, que nous, on n'a pas. On a les raffias, oui, mais on doit peut-être rechercher un peu plus de raffiner, un peu plus les mettre en valeur, un peu plus l'insérer dans nos tenues pour que eux soient officiels. Nous avons une sonité. Mais Ndeko Emmanuel, émission où on a annoncé qu'on vraiment dans la plateforme Nabisio que. Pour le premier numéro à 2024, on a un styliste.
Azapé musicien, mais Azapé nda makasi, Azapé connaissance makasi, na makambo etali kitendi wana ya kutonga. Alors maman m'a envoyé bisinga abi ndeko Jocelyn, faut poser une question et pas inviter na yo. Aïe bah pourquoi lelo c'est vrai que nengo lobi que wax eza lelo na Afrique mon bimba. Mais pourquoi na ba dot? Mon analyste ya ba bien wana ba kotia wax, ba c'est super wax ou ils ont coûté par exemple $120 ou il faut au sombango plutôt que de valoriser ndeti ba tisi ku ba yo lobi wana ko senga ngo que chaque coutume, chaque tribu a sengelo moko eza un rapport na bango. Pourquoi na mboka na biso to kotisa on penati na makila bongo? Comme je disais, l'habitude est une seconde nature. On a opté avec, on a le wax maintenant pendant plus d'un siècle. Pas plus de 100 ans, c'est quelque chose qu'on a avec nous. En fait, et comme penda y a africain. Et quand tu as na mode na biso que non, maman a la trali puta, yangwana quand c'est inséré. Et quand tu as na mère na biso côté ti et fandi pe ti kali. On a peut-être pas aussi l'intention de rebondir ça. On te relance parce que c'est un peu difficile. Nathalie le documentaire moi 2 jours passés, on parlait de est-ce le wax c'est vraiment les tissus africains ou bien c'est les tissus les plus publicités en Afrique. En fait, moi je pense que c'est les plus plébiscités. Les blancs ont tout fait pour que ils aient la marketing makassi, tu vois un peu, c'est ce qui est fait. Maintenant quand c'est déjà ancré, on ne sait peut-être pas les sortir comme ça pendant que ça fait plus d'un siècle. Mais au moins on peut, en plus de ça comme je disais, mettre aussi en valeur le nôtre et que les gens aussi puissent en accueillir. Dans la nation, le bagano, on a dit raffia, on a dit tissu congolais, on a dit tissu africain. Moi, quand je reviens de mes voyages, je reviens toujours avec des tissus où on a son barapa, balto bazarana bango. Je reviens, je vois ça, je trouve intéressant. J'achète, j'en reviens avec. Je veux que les tissus africains aient de musique, je veux que les tissus africains aient la propriété. Mais plus loin, tu verras ces gens-là. Député, star, je sais pas moi, artiste qui, il met ça aussi. Soit elle met ça aussi. Dans ma clip naïe, dans ma grande scène, dans ma festival. Mais est-ce les nôtres, c'est ce qu'ils font? Le nôtre, c'est plus les grandes marques d'ailleurs qui propulsent. Si tu dis que cette blouson c'est à $15,000, c'est à 3 000 €. Et avec toutes les marques qu'on connaît, Versace, Dolce Gabbana, c'est un peu ces côtés-là qui nous créent une différence. Mais au Kenekuna, on a un tel là, il y a ici dans le Yambo dans la bango, fait par créateur Yambo dans la bango. Puis c'est ce qui fait que, bah ok, puis biso to tika la kara to tika la kana bilo bateau to bandé linga depuis longtemps. La preuve quand on parle de, on sait que les Congolais c'est la sapologie. Mais la sapologie, c'est avec des grandes marques de l'extérieur, mais c'est pas avec les grandes marques. Le jour où les Congolais mettront la sapologie avec les marques congolaises, c'est le jour où la mode congolaise décollera. Alors, en termes de solutions, en ta qualité de styliste, modéliste à la fois, alors, qu'est-ce que le Congolais ou l'Afrique peut mettre sur pied en termes de stratégie pour lutter notamment contre, par exemple, ces manques de valorisation de notre identité africaine? La première des choses, c'est l'acceptation de soi. On est africain et fier de l'être. Donc, comme je disais, Nasa africain, donc tissu ou et salamina africain et pas africain, ils ont tel tissu, je n'ai pas la honte de les mettre avec moi. C'est la première des choses. Yami Balé, Nasa congolais et Nandi Maka a été 15 000 €. On a son manteau, mon boy, il y a marque, mon boy. Mais Nandi Maka a 15 000 € qui n'est pas créateur, mon congolais, à ça il a rien balalata. Le jour où comme on niveau, c'est le jour où on va aller plus loin. Je ne sais pas si je recommence. Voilà, donc Tomindima, l'acceptation de soi, Ndenge Ndeko Emmanuel Makaka Outu Kolobangwa pour valoriser culture nabiso africaine, mais aussi notre identité culturelle et surtout notre identité vestimentaire. Les savoir-faire de ton frère ou de ta sœur. Voilà, donc promouvoir les savoir-faire de ton frère africain, ta sœur africaine. Et au ça bien. Alors nous allons prendre une pause avec mon réalisateur du jour, Hilaire Nyoka, question de souffler en images pour découvrir aussi les savoir-faire de notre invité, Emmanuel Makaka, à la fois dans le domaine de la musique que dans le domaine de la mode. Et on se retrouve juste après.
Nous sommes de retour sur ce plateau de votre magazine C24+. Nous continuons de parler de parcours de notre invité spécial, Emmanuel Makaka, qui est à la fois musicien et styliste. Il va nous partager son savoir-faire, c'est pour nous aider, nous jeunes, et beaucoup plus tous ceux qui ont quelques connaissances mais ne savent pas par où commencer, qui contacter pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Alors, Ndeko Emmanuel Makaka, tu se retrouver du sous la deuxième partie à l'émission en 2024. Et yo, en tant qu'acteur culturel, Lélo, est-ce que Nambo Kanabiso, un ministère, donc à chaque gouvernement, ministère où il est chargé de la culture et de la. Est-ce que yo, personnellement, en tant qu'acteur culturel, vous avez pris en charge la structure? Oui, le ministère de la Culture, oui. Ok. J'étais là, comment c'était facile? Je n'ai pas les caractères. Par exemple, ma plainte, l'État, gouvernement, mais yo, quand même, vous avez pris en charge par le ministère de la Culture et des Arts. L'optique, c'est j'ai mon savoir-faire, je présente mon savoir-faire, c'est évalué, c'est accepté, et puis on continue avec. Ce qui fait que quand les gens ne doivent peut-être pas hésiter à présenter leur savoir-faire, mais aussi à savoir sûrement saisir les opportunités qui se présentent à leur vie. C'était une opportunité qui m'a été présentée et mon nom figurait sur une liste. Mais juste après ça, quand c'est bien fait, après la suite, il y a maintenant une suite, on te dit, ok, prochainement, on aura besoin de toi. Ok, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que. Mais après, est-ce que là, il y a des réponses et puis la suite continue. Mais plus loin, comme tu étais en train de dire, il y a les côtés formation, en fait. Je m'étais arrêté de dire que je suis artiste inné. Donc, quand l'opportunité s'était présentée, il y a autant parce que ça n'aura art inné, mais la technique s'apprend. Oui. En moi, il retrouve et les côtés artistiques qui est inné, et les côtés techniques qui s'est appris pendant de temps et de temps. Sûrement, j'apprends jusqu'à aujourd'hui. Raison pour laquelle ça fait en sorte que quand il y a des projets, quand il y a des trucs où ils trouvent que je peux être utile, et je suis contacté et j'ai fait l'affaire, ça se passe bien. Je l'ai dit tantôt que vous êtes à la fois artiste, musicien et styliste. Oui. Alors, Emmanuel Makaka, Ndeko Nangai, toi, il y a un peu de côté musicien, wana. Qui représente pour toi la musique? La musique, pour moi, c'est toute une vie, en fait. La musique, c'est quelque chose que moi, choisi. Je me suis trouvé en ça. J'ai dit à mes parents, payez-moi les études artistiques. C'était très compliqué. On est en Afrique, mais les parents ont accepté. Ils ont retrouvé le don, certes, il y était. Et puis, ils m'ont payé ça. C'est quelque chose que j'ai fait avec tout mon cœur. C'est quelque chose auquel je me dis, j'ai des choses à donner en ça. On m'a payé les études sur ça. J'ai passé toute l'enfance avec ça. C'était vraiment l'école, le bleu-blanc, les répétitions, le bleu-blanc et tout. On en a fait aussi un parcours avec, mais celle qui reste, elle est très longue. Ok. Alors, est-il facile de combiner à la fois la mode et la musique? C'est très difficile. Là, je dirais, ce serait vraiment franc, c'est très difficile. Mais au moins, si de mon côté, si je parviens à m'en sortir, c'est que j'essaye de faire la part des choses. Même la Bible dit, il y a un temps pour tout. Mais c'est très difficile. Je m'organise à l'idée de savoir comment classifier et faire le plus important et faire chaque chose en son temps. Mais sinon, c'est difficile. C'est très difficile même. Alors, nous allons un peu revenir en arrière, Emmanuel. En novembre 2023, tu as participé à la 9e édition du Salon international du textile africain, CITA, organisé du 6 au 11 novembre à Conakry, dans la capitale de la Guinée. Un grand rendez-vous africain durant lequel des créations artisanales de la République démocratique du Congo ont été exposées. Peux-tu nous parler un peu de ton expérience durant ces grands événements? Comme on disait, après j'étais chez moi à l'atelier en train de travailler, j'ai reçu l'appel du ministère pour dire que non, c'est quoi ton emploi du temps pour tel mois et tout. Après quand j'ai dit que c'était bon, et j'ai été classifié, le ministère m'a dit ok, tu seras dans la délégation qui ira représenter les pays dans tout ça là. Et quand le ministère t'appelle, c'est que ça doit te trouver prêt en fait. Tu as quoi ramener et est-ce que ça vaut la peine?
est ça l'âme de ce qui doit être représenté? Là, c'est vraiment Emmanuel Makara qui en fait seul. C'est vraiment Mac-Art qui en fait seul. Donc, comme je disais, il doit y avoir une préparation qui fait en sorte que quand il y a une opportunité qui se présente, tu en saisisses, autant que moi j'avais fait. Et donc, j'ai été, je dirais peut-être aussi pas le deuxième, le premier événement africain qui parle de ces problèmes qu'on veut résoudre en Afrique, du textile africain, du Made in Africa, de s'estimer africain, de ne pas avoir honte de dire que je suis africain, je m'habille à l'africaine, je m'habille plutôt à l'africaine. Parce que l'habillement, c'est quelque chose qu'on fait chaque jour. Depuis le jour où on est né jusqu'au jour où on ira, on tombe, on reste habillé. On vient au boulot en s'habillant, on part à l'église en s'habillant. Donc, c'est vraiment quelque chose où, si on s'y met, ça va nous ramener très loin. Tu sais, en France, le budget très colossal, la chose qui fait en sorte que le budget puisse être très, très, très fort, sûrement dans cette année 2024, je ne me suis pas encore actualisé, raison pour laquelle je m'en réserve avec les chiffres, mais la mode joue un très grand rôle. Un très grand rôle. Elle a vraiment une très grande partie avec des sommes qui peuvent vraiment faire mal à la tête, tu vois. C'est la mode. Imagine-toi, on est combien au Congo? Si beaucoup, la majorité s'habillait en africain, chez les créateurs congolais, avec des trucs congolais, tu vois ce que ça allait faire. Imagine-toi en Afrique, si les Africains s'habillaient chez les Africains, en matière africaine, tu vois ce que ça allait faire. Ça va même soulever et l'organisation et les entreprises, parce qu'il faut engager beaucoup de gens. Les gens là seront payés, les gens là ont des familles, les gens là, c'est vraiment toute une suite que les Européens ont compris, raison pour laquelle, après tu vas voir ici nos frères à Foutibia qui ont payé costume il y a 15 000 euros. Moi, je connais nos stars qui ont des... À un ensemble, moi, il y avait, c'est à 34 000 euros. Tu vois ce que ça fait? Imagine-toi, 34 000 euros pour les lambas moro. Oui, c'est le luxe, c'est la haute couture, bien sûr, mais il y a des gens qui peuvent aussi en faire. Mais pour comme à un niveau, c'est que les Africains doivent s'accepter. Les Africains doivent savoir que non, ok, en plus de ce que font les autres ailleurs, on a aussi nos frères et sœurs qui sont capables de le faire. C'est même le but de cet événement. Donc, c'était à la 9e édition. J'avais vraiment cet honneur-là de représenter les pays. Et c'était très bien passé. J'ai rencontré de très grands noms de la mode africaine qui font l'honneur du pays en Afrique comme ailleurs. J'ai rencontré des jeunes talents qui venaient aussi apprendre de notre savoir-faire. J'ai rencontré des gens qui font en sorte que les choses puissent aller loin. J'ai rencontré pas mal de gens et j'ai su revenir avec une très belle expérience des organisations des événements. Je suis revenu avec un diplôme du e-commerce. Donc, comment s'y imprégner sur le réseau, comment vendre sur le réseau, comment attirer les marchés et tout. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment parmi de belles expériences que je retiens de l'année 2023, pour moi, personnellement. Alors, tu es également jeune entrepreneur, CEO de Mac Mode Agency. Oui. Une lecture sur la situation de l'entrepreneuriat ici en RDC. Une situation, je dirais, nos jeunes d'aujourd'hui, je parle plus aux jeunes, je ne parle pas aux mamans ou aux vieux que j'ai trouvés. Nos jeunes d'aujourd'hui sont plus entrepreneurs sur le réseau, sont plus entrepreneurs sur les vidéos, sur le live, mais sont moins entrepreneurs sur la réalité. Mon frère, l'entrepreneuriat, là, il faut en vivre pour connaître ce que c'est. Tu as ta boutique à toi qui vend sûrement tes créations. Voilà le lamour qui voyait, la tongo, qui bien, bonibo, quand porte et boucani. Tu ne t'es rentré de chez toi sans trouver solution à Porto-Wana. Mais d'où tu trouves l'argent pour binga moutoya donc ça Porto-Wana. C'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est aussi quand tu as des idées, mais comment trouver les moyens pour rendre ces idées palpables. Mais en rendant ces idées palpables, surtout nous qui produisons, mais quand je produis, j'ai les éléments, comment faire pour liquider ces éléments. C'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est que quand tu as des gens qui travaillent avec toi, ou ceux qui travaillent pour toi, mais quand c'est la fin du mois, comme je parlais avec mon ami Rodrigue Miki, qui me disait, c'est déjà la fin du mois, tu dois payer les gens. C'est ça l'entrepreneuriat. Et quand il faut payer ce qu'il faut payer, il ne faut pas donner des explications parce que demain, ils doivent encore revenir pour faire le travail pour toi. Pour éviter les sit-ins devant le bureau. Mais moi, je trouve aujourd'hui, nos jeunes sont plus entrepreneuriat, à la Tipien, à la vidéo, ils vous parlent de l'entrepreneuriat. Mais ils ne parlent pas aux gens des difficultés de l'entrepreneuriat. Ils ne parlent pas aux gens comment résoudre les difficultés quand ça arrive dans l'entrepreneuriat. Il y a ces cas qui vidéo, quelqu'un qui est en train de dire, c'est seulement dans les gens les coachs qui nous disent que l'entrepreneuriat c'est tellement facile que directement tu vas commencer avec 10 francs, facilement demain tu seras avec 100 000 francs. Mais l'étape là, tu quittes des 10 francs à devenir à 100 000, ils n'arrivent pas à nous expliquer ça. En fait, c'est ce que je demanderais sûrement à nos jeunes de s'y mettre plus dans le travail. Il y a le plus grand secret de l'entrepreneuriat, c'est le travail. Plus tu mets dans le travail, plus tu saisis les opportunités, plus tu iras loin. Alors,
Parle-nous un peu de Mac Mode Agency en quelques lignes. Mac Mode Agency, c'est une agence où, comme je disais tantôt, quand je faisais mes débuts dans la mode, après, les gens aimaient en fait ce que je présentais à la télé, la manière dont je m'habillais. Les gens aimaient parce que déjà j'étais jeune et je recevais des appels de beaucoup de gens, de jeunes surtout. J'aime ce que tu fais, j'aimerais être à côté de toi, j'aimerais t'accompagner, j'aimerais être ton mannequin, j'aimerais. Il y avait tellement de j'aimerais que, or moi-même je venais à peine de commencer. Mais après je me suis dit, ok, sûrement j'aurais fité, j'aurais refoulé beaucoup de gens. Mais après je me suis dit, il y avait même des jeunes qui disaient, j'ai retrouvé même mes histoires chez les autres. Je veux le faire, mais mes parents ne veulent pas. Si j'ai dit à mes parents de faire ça, ils ne vont pas accepter, machin et tout. Mais si je suis avec toi, je peux aller loin. Donc l'optique c'était parti ça. Donc je me suis dit, ok, je peux sûrement leur rassembler, leur mettre ensemble. Et avec des peu de opportunités qui est présentée à moi, on peut faire route ensemble. Okay. Donc c'est parti comme ça, l'optique de Mac Mode Agency. On avait rassemblé les jeunes qui venaient, que ce soit ceux qui venaient pour la musique, pour la mode, pour le mannequinat et tout. Donc on avait mis ensemble, mais puis après, on a fait un bon bout de chemin. Mais l'optique, c'est qu'actuellement, on veut vraiment ouvrir les champs, comme on dit Mac Mode Agency. Ouvrir les champs, pourquoi pas faire des grandes organisations, des trucs. On les fait, bien sûr, mais sûrement, c'est quand on est en collaboration, c'est quand on apporte notre apport. On veut vraiment le faire cette fois-ci avec une ouverture comme pas possible. Déjà, on a des clients qui viennent chez nous pour faire des tenues de mariage. On peut s'y mettre pour organiser du début jusqu'à la fin de fête de mariage, organiser des événements. On est juste payé pour ça. C'est le personnel lié. L'expérience qu'on en ramène, on en trouve et ici et ailleurs, on en a, et le personnel aussi y est. Juste question de mettre 2-3 points au point pour que nous puissions présenter, soit faire un peu plus différent de la manière dont on a pu faire depuis de toutes ces années qu'on a pu passer dans Mac Mode Agency. Alors, par quel moyen peut-on joindre Mac Mode Agency? Ok, il y a beaucoup de moyens. Le premier, c'est un numéro de contact qui est le plus 243 82 17 24 044 plus 243 82 17 24 044 qui est un numéro WhatsApp. Quand on appelle plus la profession, ça sera très bien, mais aussi il y a des canaux de réseaux sociaux. Mac trait, les traits qu'on met en bas, Mac trait, Art trait, Style and Color. Bon, Mac trait, Art trait, Style and Color. Déjà, sûrement comme un bon profil et déjà ils vont voir notre logo, tout ce qui est notre sur Instagram, ils peuvent nous contacter. Mac Mode sur Facebook et puis Emmanuel Makaka aussi sur Instagram. Ce sont vraiment des canaux de communication où si on nous écrit, on est en ligne, actif 24 heures. Quand c'est plus la profession, on répond le plus vite que possible et on fait ce qu'on peut faire à la mesure du possible. Un mot de la fin? Déjà. Les bonnes choses ne durent pas. Puis, merci à toi pour l'invitation. Merci. Merci à C24 pour l'accueil. Merci à Rodrigue Miki qui m'a accompagné aujourd'hui. Et merci beaucoup à la grande famille Makaka qui est ma famille, qui me soutienne, qui m'accompagne toujours depuis le début de cette histoire. Et un très grand merci à tout le personnel de Mac Art Style and Color. Je leur salue de partout où ils sont et de partout où ils nous regarderont. Je leur dis merci pour le travail. Tu sais, l'union fait la force. Tout ce que je fais, je ne le fais seul. J'ai toute une équipe derrière moi, une grande équipe même qui fait en sorte qu'on puisse être prêt, présenter ce qu'on a toujours eu l'habitude de présenter. Donc, ils sont tellement nombreux, je ne t'ai cité, au risque d'oublier certains. Et je salue aussi toutes ces personnes qui nous ont connus aujourd'hui à travers cette émission. Qui sont nombreux. Je vous dis merci de nous avoir suivis, mais sinon, merci encore parce que je sais que vous seriez nos prochains clients. Donc, juste après l'émission, vous allez nous contacter pour que nous puissions vous servir autant qu'on pourra à la mesure du possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Emmanuel Makaka. Donc, vous qui est mon co, appelez à ces numéros qu'il a communiqués pour bénéficier, n'est-ce pas, de tous les services de Mac Mode Agency. Et pourquoi pas bénéficier aussi des formations parce que c'est aussi un formateur. C'est un formateur, donc nous aurons le temps, c'est la première fois, mais nous aurons le temps durant cette année 2024 pour parler en profondeur de votre savoir-faire aussi, pour attirer d'autres personnes. Alors, merci également à vous, chers téléspectateurs des C24+, vous qui aimez les magazines Plateau Jeune. Je dis merci également à Sarah Bampa qui m'a assisté aujourd'hui. Merci comme ça à Hilaire Nyoka, mon réalisateur du jour. Donc, Hilaire Nyoka, le grand chibiste, donc le Brandao, merci à toi. Merci également à Elise Coranson qui m'accompagne toujours. Merci à vous tous. Alors, Tofungoli Masolo, Plateau Jeune Yango Ezongi, na numéro à Liboso na Emmanuel Makaka, mais to pesi bino pe champ libre boya bo contacter biso
Mutu nyonso aza na posa olekana émission oyo. alobela non seulement ba activité na ye, business na ye, mais aussi pour éveiller conscience ya bande konabiso. Donc prochain numéro en tout cas, j'aimerais te mettre un accent sur le phénomène kuluna oita et l'amour qui sous makasi na ville na biso ya Kinshasa pour éveiller la conscience na biso ba jeune. Toye bisa ba jeune que toza na beaucoup ya kopesa, nous avons beaucoup à donner, nous devons contribuer au développement de notre pays, toti kabanti valeur wana pour totombola elongo bendeli ya mboka na biso Congo. Merci à vous et à la prochaine.